Alors, dans le thème que nous voudrions aborder aujourd'hui avec vous, c'est le thème des décès. Et c'est le thème des décès en comparant deux périodes. La première période, la première vague de mars jusqu'à fin juin, pratiquement jusqu'au 21 juin, et la période du 22 juin jusqu'au 13 octobre. Globalement parlant, on peut dire que les décès sont concentrés sur la première vague. Et vous en doutiez tous, cette première vague contient 94% du total des décès. Nous avons 6% des décès qui est lié à la période depuis la fin du mois de juin. Clairement, ce nombre est en train d'augmenter progressivement au vu de l'évolution du problème. L'âge moyen a quelque peu baissé, mais c'est vrai que le décès concerne toujours essentiellement des personnes de plus de 80 ans. La moitié des personnes décédées étaient âgées de 86 ans lors de la première vague. Actuellement, il s'agit de l'âge de 83 ans, donc un peu plus jeune. Une minorité des décès survient chez des personnes moins âgées. 6% des décès avaient lieu chez les moins de 65 ans lors de la première vague. Actuellement, il s'agit de 10% des décès. À partir de fin juin, la proportion des personnes de plus de 85 ans a continué à baisser et est passée de 54% à 45%. Lors de la première vague, on a tous été frappés par le fait qu'une majorité des personnes, en l'occurrence près de 2 tiers, 63%, résidaient dans les maisons de repos. Depuis cet été, ce pourcentage est tombé à 45%. Le lieu de survenue du décès a aussi changé puisque lors de la première vague, la moitié des décès, 49% des décès, sont survenus à l'hôpital. À partir de cet été, pratiquement 80%, donc 78% en l'occurrence, surviennent à l'hôpital. La manière dont ces décès ont été étiquetés Covid a aussi changé au cours du temps, lié à la disponibilité des tests, bien sûr, entre autres. Lors de la première période, on avait 69% des décès qui étaient confirmés par le frottis, la technique de PCR. On est passé maintenant à 79%. Le scanner thoracique était employé dans 4% pour confirmer le décès. Il est maintenant dans 9%. Donc globalement parlant, on peut dire que 88% des décès sont maintenant confirmés par une technique extrêmement fiable pour prouver qu'il s'agit bien du Covid. Le sexe, le genre des personnes qui sont décédées a légèrement changé, mais de manière peu importante, puisqu'il y avait 47% des décès qui étaient des hommes lors de la première vague, et actuellement il y a 52%, alors que bien sûr c'est l'inverse pour les femmes. Quelle est la tendance dans les pays qui nous entourent? On l'a dit, tous les pays qui nous entourent ont une augmentation du nombre de cas, une augmentation des hospitalisations et malheureusement donc une augmentation du nombre de décès. C'est marqué actuellement, entre autres, au niveau du Royaume-Uni, du Portugal et tout particulièrement de l'Espagne, comme vous le voyez sur la courbe en rouge pointillé, qui augmente sur la partie droite du graphique. Peu d'augmentation encore dans certains pays, mais ça reste encore à préciser pour la suite. Merci pour votre attention.